Arrêtons la casse de la fonction publique. Le 9 mai, les agents se mobiliseront pour défendre un service public de qualité indépendant des intérêts privés en s'opposant au projet de loi qui fragilisera la fonction publique. Pourquoi ? Cette loi apparaît pour ce qu'elle est, une boîte à outils pour privatiser la fonction publique et pour supprimer des postes. Il suffit de regarder les conseillers techniques sportifs que le gouvernement veut faire disparaître, alors qu'ils permettent d'obtenir des médailles pour la France et favorisent le sport pour tous. Le gouvernement veut privatiser des services avec une mutation d'office des agents. Il veut instaurer la rupture conventionnelle sans les protections des salariés du privé. Il affaiblit les services publics pour les offrir au secteur marchand au détriment de tous. Le président de la République a précisé que le chiffre de 120 000 n'était pas un dogme, mais il n'a pas renoncé pour autant à supprimer des emplois. Les services publics ne sont pas qu'un coût, ils sont d'abord une richesse du pays. Au contraire, il faut les renforcer. 2 exemples. Le manque de personnel dans les hôpitaux est criant. À chaque fois, la fermeture d'un service hospitalier se traduit par un sentiment d'insécurité en matière de santé. L'annonce présidentielle de classes limitées à 24 élèves impliquera de recruter plus d'enseignants. Alors, favoriser les allers-retours entre le privé et le public accentuera les conflits d'intérêts. Recruter plus de contractuels, souvent en CDD courts, fragilisera aussi les services publics et renforcera la précarité au lieu de proposer de vraies perspectives d'avenir. Aujourd'hui, les Français veulent plus de services publics et les agents souhaitent pouvoir mieux remplir leur mission. Le statut de la fonction publique prévoit de les protéger contre les pressions extérieures, ce qui leur permet d'assurer leur rôle en toute indépendance. Mais ce projet de loi diminue leurs droits. Nous sommes loin du nouveau contrat social annoncé par le gouvernement. Les agents publics ne sont même pas considérés comme des travailleurs comme les autres. Leur rémunération est bloquée. Par exemple, quand le gouvernement demande aux patrons de donner des primes défiscalisées à leurs salariés, l'État refuse de les instaurer pour ses propres personnels. Reconnaître financièrement l'engagement des agents est indispensable. C'est d'ailleurs la seule solution pour garantir l'attractivité des métiers de la fonction publique. Pour toutes ces raisons, l'UNSA, dans l'unité avec toutes les organisations syndicales, demande au gouvernement de revenir sur son projet et appelle tous les agents à se mobiliser pour défendre la fonction publique le 9 mai prochain.